Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible mais nécessaire, la chute de Clara Dao, une influenceuse aujourd'hui accusée de propager des messages dangereux à sa communauté, et pas seulement, car vous allez voir à la fin de la vidéo qu'elle est dans un gros drama, et tout ça à cause de sa poitrine. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Clara Dao a pratiquement 3 millions d'abonnés sur TikTok. C'était un peu la grande sœur bienveillante de TikTok, celle qui te disait que avoir un corps ultra fin ce n'était pas dérangeant, que ne pas avoir de forme c'était humain. Pendant des années, elle a été la voix des filles trop souvent ignorées, celles qui entendaient toujours qu'elles devaient manger moins ou manger plus, faire beaucoup de sport ou ressembler aux mannequins d'Instagram. Et à travers ses shorts YouTube, ses TikTok, elle cassait les codes, elle montrait son corps mince qui n'avait pas forcément de forme, et ça franchement c'était précieux pour les personnes qui la suivaient. Mais comme souvent avec les réseaux, l'image publique n'est qu'une façade. Clara dit qu'il ne faut pas réduire une personne à une partie de son corps, et pourtant elle construit l'intégralité de sa stratégie de contenu autour de sa poitrine plate. Elle en parle, elle en rit, elle en fait des titres, des shorts, des vidéos, des réels, et encore elle explique que ce n'est pas bon de mettre en avant une partie de son corps, mais elle passe son temps à faire exactement ça. Mais là où beaucoup ont décroché, c'est quand son discours féministe s'est retourné contre elle-même. Exemple, dans une vidéo, elle explique qu'elle ignorait un cas de violence conjugale si c'est une femme qui frappe un homme. Oui, t'as bien entendu, et ce n'était pas du second degré. Et pourtant, dans d'autres vidéos, elle dénonce les doubles standards. Du coup, elle les dénonce que quand ça l'arrange. Ce genre de contradiction a choqué beaucoup de ses abonnés, et à juste titre, c'est tout à fait normal. Comment tu peux justifier quelque chose, mais pas le cas inverse? C'est vraiment le genre de discours auquel moi j'ai du mal personnellement. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça sur internet, soit sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Là en l'occurrence Clara Dao en fait partie, mais sur TikTok. Clara a aussi longtemps dit qu'elle voulait garder sa vie amoureuse privée. Here we go. Am I single? Am I seeing anyone? My relationship status? My answer to that question is it's a secret. Over time my mindset has changed a lot, and now I'm at a place where I like to keep that part of my life private because I do share a lot already on my channel. Of course, I always try to be authentic as much as possible. So yes, whether I'm single or I'm in a relationship, it will remain a secret. Je partage déjà beaucoup, donc ma relation restera secrète, affirmait-elle. Sauf que 3 mois plus tard, elle fait des vidéos avec son copain, il lance même un compte de couple sur les réseaux, et là encore, tout le monde n'a pas été dupe. Beaucoup ont vu dans ce revirement un moyen de relancer sa visibilité, alors que son contenu commençait à lasser. Un jour, je parlerai plus en détail des couples qu'il y a sur TikTok. C'est vraiment le genre de contenu facile, si je peux dire ça comme ça. Ils font des statistiques juste énormes. On a un cas en France, je pense que vous les connaissez, Zizou et Anya, qui ont bâti toute leur communauté sur leur couple. Et ils n'ont pas 1 ou 2 millions d'abonnés. Zizou a 10 millions d'abonnés sur son compte principal. Juste à lui, sans parler du compte de sa meuf ou de son ex. Enfin bref, je parlerai de ce drama aussi un jour. Mais il y a d'autres choses qui font des statistiques. C'est quand tu suis une trend mais que tu l'as fait à moitié. Quand une femme iranienne a été tuée pour ne pas avoir porté correctement son hijab, des milliers de femmes se sont rasées la tête en soutien. Clara, elle, a filmé une vidéo où elle coupait juste ses pointes. Oui, littéralement, elle coupait 2 cm de cheveux en pleurant devant la caméra, et quand on regarde bien, les larmes ont vraiment, mais vraiment du mal à couler. Ça ressemble à de la performance, pas à de l'engagement. Et cette pratique a un nom, ça s'appelle du virtue signaling. Faire semblant de s'engager pour un sujet important uniquement pour bien paraître ou pour faire des statistiques. Car je tiens quand même à rappeler que le but même de TikTok, c'est de faire des vues. Donc en voyant cette traîne tourner, forcément Clara s'est dit qu'il fallait qu'elle y réagisse. Celle qui est suivie par énormément de femmes, et justement beaucoup de personnes lui ont demandé de faire ce genre de vidéo. Mais au lieu de la faire correctement, elle a vraiment juste coupé ses pointes. Genre en mode, voilà, je participe à la traîne, moi aussi je veux faire des vues, mais ça s'arrête à là, genre limite c'est comme si elle s'en foutait. Ce qui dérange profondément, ce n'est pas qu'elle ait des contradictions humaines
On en a tous. Ce qui dérange, c'est que Clara Dao vend une image de bienveillance et d'amour de soi, tout en multipliant les signaux contraires. Elle dit qu'il ne faut pas parler de son physique et ne parle que du sien dans ses vidéos. Je vous jure, 3/4 de son compte TikTok, c'est dédié à son propre corps. Elle dit qu'il faut aimer son corps, mais donne des conseils qui filtrent dangereusement avec les TCA. Et début 2024, Clara poste une vidéo qui va faire basculer sa réputation. Son titre, Comment rester mince sans faire de régime. Et là, c'est le drame. Dans cette vidéo, Clara ne parle pas de sport, ni de bien-être, ni d'équilibre. Non, elle liste toute une série d'habitudes qu'elle applique pour garder sa ligne. Et parmi ces habitudes, certains sont, disons-le clairement, extrêmement dangereuses. Elle affirme par exemple, je ne mange que quand j'ai très faim, parfois j'oublie même de manger toute la journée. Ou encore, je ne mange jamais en dehors des repas, pas de snack, pas de petits plaisirs, sinon tu prends du poids. Vous avez très bien entendu, oui. Ces phrases balancées avec le sourire ont un impact dévastateur. Et ça, je pense qu'elle l'oublie, parce qu'elle ne s'adresse pas qu'à des adultes matures. Ces vidéos sont vues par des milliers de jeunes filles, parfois très jeunes, des filles qui la considèrent comme un modèle et qui après avoir regardé ça se disent ok, donc si je mange quand j'ai envie, ben je vais devenir moche et je vais forcément prendre du poids, alors que pas du tout. Et c'est ça ce qui m'énerve avec TikTok un peu, c'est qu'il est plus facile de croire une personne qu'on voit dans nos pourtois qu'un vrai médecin ou quelqu'un qui a un diplôme là-dedans. Je vois pas quel est le but de faire ce genre de vidéo, si ce n'est pour encourager les personnes qui la suivent de faire exactement la même chose. Et rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la vidéo, ces vidéos tournaient autour du fait qu'il fallait s'accepter soi-même et qu'il ne fallait pas se forcer ou faire des choses pour paraître plus belle. Sauf que là, elle fait exactement le contraire. Je pense que vous avez compris maintenant que pas mal d'hypocrisie se cachait derrière cette TikTokeuse, mais c'est sans vous parler de son drama récent. En effet, après tous ces beaux discours, Clara poste une vidéo qui va absolument tout changer. Oui, vous ne rêvez pas, celle qui prenait un body positive mince et de ne pas avoir de seins, c'était génial, etc., a décidé de se faire une chirurgie des seins. Bien évidemment qu'après avoir accumulé plus de 3 millions d'abonnés tournés autour du body positive mince, eh bien les gens n'allaient pas être contents, et c'est tout à fait normal. S'en est donc suivi pas mal de messages de haine. We need to do a Clara Dao mass unfollowing. Please. Everybody, work together. If you follow her, stop following her. Et sa réponse à ça, je pense que vous n'êtes absolument pas prêts. Non, franchement, je vais pas vous montrer la tonne de Yes, I did have a boob job. I know this might come as a shock because my whole page used to be about loving my flat chest and being confident with it. I literally built my entire career and following around that. So why did I do it? Am I crazy? Was everything a lie? Was I secretly insecure this whole time and just use body positivity as a way to make money so I could finally afford a boob job? No, let me tell you the real reason why I did it. And it comes down to one word. Oui, vous avez bien entendu, si elle a fait ça, c'est pour le fun. Et vous en doutez, les gens sur TikTok n'ont pas du tout apprécié ses propos. Beaucoup disent que si elle a créé ce compte, c'est pour se cacher de son complexe. Pire encore, d'autres pensent qu'elle a créé son compte pour ramasser beaucoup d'argent sur quelque chose qu'elle ne croyait pas et pour ensuite faire sa chirurgie. Et je dois avouer que c'est assez compréhensible. Comment tu peux créer un compte qui tourne autour du body positif et retourner ta veste comme ça du jour au lendemain? J'ai envie de dire que c'était prémédité depuis le début. Quand on voit le genre de sauce qu'elle s'est pris et ce tout le long de sa carrière, on peut vite se douter qu'elle n'était pas à 100% dans son projet. Bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, mais le souci là-dedans, c'est que depuis le début, elle prenait le fait d'avoir aucune forme. Pas mal de filles se sont reconnues à travers elle, et donc du coup, voir ça d'un coup, ça a dû complètement les chambouler. Vous dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner.